Hello, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller voir l'avenir de notre système de santé en France. Je ne vais pas épiloguer dessus, j'aurais trop de choses à dire et pas forcément des bonnes choses. Et à petite forme, hein, oui, je l'ai bien vu, hein, je l'ai bien ressenti, et je pense que vous avez dû le voir également. Aujourd'hui, ça va mieux, donc c'est une bonne chose, tant mieux. Il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, des jours sans. Hier, c'était petite journée, enfin, c'était journée avec, ouais, avec un peu de fatigue quand même, hein. Je pense que ça a dû s'entendre dans le son de ma voix. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le devenir de notre système de santé. Et comme je le disais, je n'épiloguerai pas dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va faire une pyramide de l'évolution comme d'habitude. On va juste la modifier un petit peu par rapport à d'habitude. On va l'étoffer. C'est-à-dire qu'habituellement, je mets une carte, donc il y a 5 cartes en tout. On recouvre ici au niveau de la synthèse. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va tout simplement associer des cartes de différents oracles. Donc, j'ai déjà pris l'oracle du pays des merveilles, notre Alice, un oracle que j'utilise pour la première fois ici sur la chaîne. Je ne l'avais encore jamais utilisé. Voilà, et comme les cartes sont neuves, évidemment, elles glissent très bien. Alors, on va commencer par les plus grandes et puis on finira par les plus petites dessus. On va aller voir que peut nous dire Alice sur notre système de santé aujourd'hui, vers quelle évolution il faut s'attendre, et puis surtout, est-ce que tous ceux qui ont été démis de leur poste pour avoir refusé le pic-pic pourront enfin être réintégrés et qu'ils soient enfin reconnus et respectés quant à leur choix qui les appartient, qui sont les leurs, qui sont le leur. Et franchement, très sincèrement, moi je l'ai fait parce que sans quoi je risquais aussi de perdre mon emploi. J'ai eu 2 doses, ça m'a bien suffi, et il est hors de question que je puisse en avoir une 3e. De toute façon, ça il est non, c'est 2, oui 2, non j'en ai eu 3 d'ailleurs, pas 2 mais 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2. Oui c'est ça, j'en ai eu 2 en centre et l'autre donc au cabinet. Donc du coup ici, bon, ça fait drôle au cabinet, mais je travaille dans un cabinet, donc voilà pourquoi au cabinet. N'allez pas vous imaginer des choses au cabinet, quoi. Tu t'es fait vexer. Oui, au cabinet. Alors, on a la première. Après, elles veulent pas venir. Donc, ça veut pas venir, c'est que c'est peut-être pas forcément le bon jeu. Bon, et bon, on n'en prendra qu'une. Hein. On prendra celle-ci, donc on mettra ici. On va reprendre mon oracle chouchou. Donc, le rêve du chaman. Et puis avec le rêve du chaman, on va aller voir. Si ça veut pas, hein, faut pas insister. Hein, c'est que Alice ne veut pas s'impliquer dans cette guidance que je vous propose ce matin. Alors, voyons voir précisément ce qu'il en est, vers quoi nous allons et à quoi nous pouvons nous attendre. Et puis surtout, est-ce que... on va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Est-ce que les soignants qui ont été démis de leur poste, de leur fonction, vont pouvoir retrouver leur poste, vont pouvoir réintégrer les différents établissements ou les différents centres
centres dans lesquels il travaillait avant qu'il ne refuse justement cette fameuse potion, ce fameux pic-pic. On va aller voir si ils ont une chance de réintégration ou non. Je l'espère vraiment de tout cœur, et sachez que si vous êtes concerné, si vous êtes soignant et que vous ne pouvez plus travailler par rapport à cette décision qui a été la vôtre, je suis vraiment de tout cœur avec vous, comme j'ai pu vous le dire. Donc moi je l'ai fait parce que j'ai pas eu trop le choix non plus. C'était soit ça, soit je perdais tout. Donc finalement, je l'ai fait vraiment à contre-cœur. Hein, mais voilà, là on en a deux. Parfait. Encore deux. Et puis on aura donc les 5. Et au moment où je vous parle de ça, évidemment, à l'extérieur, qu'est-ce que j'entends? J'entends des coups comme des coups de feu, mais ça doit être des pétards qui explosent. En tous les cas, oui, ça nous signifie bien que la situation est explosive quant au sujet. Et j'aimerais bien savoir, moi, vraiment, je pense que je ne suis pas le seul, si les soignants pourront réintégrer leur poste, reprendre leur fonction, et puis être reconnus vraiment comme tels et pas comme des pestiférés. Alors, voyons voir encore deux. Et puis on recouvrira par l'oracle d'Amandine. Comme ça sera vraiment ici un tirage complet quant à la lecture qu'on pourra en faire. Alors, il veut pas non plus, hein. Vraiment, je crois que monsieur le chaman... Ah, il suffit que je dise ça pour qu'elle arrive toute seule. Monsieur le chaman, qu'est-ce que vous pourriez justement nous dire, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les soignants quant à cette possibilité de reprendre leur poste suite à cette mise à l'écart? Est-ce que les choses pourront se faire facilement pour eux? Est-ce que, au contraire, malheureusement, les portes sont fermées et ne pourront pas réintégrer? Voyons voir donc ici, et on va prendre également la dernière, donc le dos de deck. Tac. Voilà, on va compléter. Donc je disais, par le rêve, donc le rêve du chaman, mon chouchou, il est fait. On va prendre l'oracle. Non, les cartes ici sont légèrement plus grandes, donc on va prendre notre petit renard, qui a toujours de bons conseils. On va voir quelle voie il nous invite justement à prendre. Alors, dites-moi tout. En tous les cas, écoutez, j'espère que vous allez bien. Dernier jour, il est allé toute seule celle-ci. Dernier jour de la semaine, pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler demain. Donc tenez bon, plein de bonnes ondes, plein d'énergie à vous, plein de courage pour que cette journée passe le plus rapidement possible. J'ai un mal fou encore avec ce changement d'heure. Chaque fois c'est pareil. Quand je vois la nuit qui tombe, j'ai l'impression qu'il est tard, et je ne sais pas si ça vous le fait ou non, mais vraiment, j'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher, moi. Donc, bon, alors, encore deux. Et oui, alors, je suis fait un excellent thé pour vous accompagner, citron gingembre, très bon, légèrement relevé comme j'aime. Vous savez que j'adore le thé, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. Et hier j'ai été fait un thé gentleman farmer, un thé à la citrouille. Je crois que c'est celle-ci, mais j'ai un doute, donc... voyons voir, encore, tac, elle vient là, et le dos de deck, donc ici. Donc celui-ci, c'est bon. On va prendre donc l'oracle d'Amandine.
Et puis après, on va lire tout simplement, on va se laisser guider. Je prendrai peut-être l'horoscope Béline aussi pour compléter, mais j'aime bien faire des tirages à 3 cartes, donc bon, on arrêtera. On pourra prendre l'horoscope Béline et puis faire un tirage uniquement avec cet oracle pour voir si nous avons ou non des concordances, des compléments d'information, un développement, une synthèse, enfin d'autres réponses ou des réponses bien évidemment complémentaires. Alors avec l'oracle d'Amandine, vous avez vu que sur les chaînes de voyance, et on est quand même assez nombreux hein, sur YouTube, nous sommes très peu finalement à utiliser son oracle. Alors je me demande bien pourquoi, alors que c'est un oracle qui est extraordinaire, hein, qui parle tellement bien. Je pense à 2 personnes qui l'utilisent. Je pense à Abigail qui l'utilise, à 3 personnes même. Abigail l'utilise, elle veut venir. Nous avons également, donc Nina se sert également de son oracle. Et puis, je pense également à la chaîne d'Olivier, donc Olivier Medium, pour qui j'avais fait un tirage il y a quelques jours de ça. Voilà, donc et puis moi, donc on est 4 en fait. Après, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'utilisent ou non, mais en tous les cas, je sais qu'on est très peu à croire que justement son oracle nous brûle les mains, mais en fait leur brûle les mains, hein. Mais ils savent pas à côté de quoi ils passent, tellement c'est un bon jeu. Ici on en a 2, donc tout voilà. Après, et ben non, pas après. Donc ici nous avons quoi? Alice nous dit quoi? Alice nous dit qu'ils ont compris la leçon, c'est-à-dire par rapport à cette mise à l'écart, par rapport à cette mise à l'écart, ils ont finalement découvert donc le véritable but d'une situation. Ils ont appris de cet obstacle qui s'est présenté à eux. Ils en ont tiré toutes les conclusions qu'il y avait justement à en tirer. Ils en ont fait vraiment une force pour pouvoir évoluer. Et puis ici, le rêve du chaman nous dit c'est la croisée des mondes et se sentir bien dans les 2 états. Par contre, j'ai pas pris le deck pour celui d'Amandine. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On a beaucoup parlé aussi de leur propre situation, hein. Il y a eu des croyances quand même relativement lourdes qui les ont empêchés de progresser, empêchés de pouvoir évoluer par rapport à tout ce que nous avons entendu. Et ils doivent se battre encore. Il y a encore des négociations en cours quant aux leçons justement qu'ils en ont tirées. Ici, il y a quand même un grand doute, à savoir que on nous dit en même temps qu'ils se sentent bien dans les 2 états. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution également, mais tout en étant un petit peu contrariés. En tout cas, eux sont droits dans leurs bottes. Ils savent pertinemment ce qu'ils ne veulent pas, même s'il y a eu beaucoup de croyances autour de ça, hein. Bien évidemment véhiculées donc par la communication, par les médias. On a beaucoup parlé je suis en train de chercher mes termes, de leur situation, mais en tous les cas, il y a encore des négociations en cours et c'est loin d'être gagné. Par contre, il y a la croisée des 2 mondes où on est là sur une possibilité, mais je dirais une possibilité retardée, parce que ici nous avons donc effectivement l'union, hein. On a cette sphère qu'on va retrouver dans quasiment toutes les lames de l'oracle du rêve du chaman. Et puis ici, on a quand même des ailes, donc c'est quelqu'un ce sont des personnes qui peuvent s'élever. Ils ont compris précisément pourquoi ils ont été mis à l'écart, qu'est-ce qui a été dit aussi sur eux. Il y a eu beaucoup de calomnies, il y a eu des croyances très dures, hein, de la part de leurs, on va dire, de leurs détracteurs, de ceux qui ont, même de la part de leurs collègues, hein. Ça n'a pas été quelque chose il n'y a pas eu beaucoup d'élan de solidarité. En tous les cas, on nous dit bien qu'ils ont compris la leçon, donc ils en ont tiré tous les enseignements qu'il y avait précisément
à en tirer. Ils sont aujourd'hui dans une forme de négociation par rapport à une reprise possible, mais à des croyances encore qui sont vraiment très lourdes les concernant leur refus justement d'avoir le refus d'être vacciné. On les invite véritablement à agir maintenant au niveau de l'instinct, c'est-à-dire qu'on les invite finalement à suivre leur propre instinct pour pouvoir agir tout en étant en pleine conscience finalement par rapport aux enseignements qu'ils en ont tirés, par rapport aux conclusions qu'ils en ont tirées, parce qu'ils savent que de toute façon ça risque d'être encore bien compliqué pour eux, parce qu'il y a vraiment de mauvaises croyances ici qui les empêchent d'évoluer. Et puis ce retour possible et éventuel se passe et peut être bloqué par des décisions prises donc en ville. Donc je dirais donc Paris, je dirais au niveau du ministère de la Santé. En tous les cas, on les invite vraiment à agir ici, maintenant, à l'instant, c'est-à-dire qui suivent un petit peu ce qu'ils peuvent ressentir pour pouvoir justement continuer leur chemin, même si, à mon avis, beaucoup finalement partiront de là où ils étaient, partiront de la ville, quitteront cette ville justement pour prendre d'autres chemins, pour pouvoir mieux s'épanouir, mieux se réaliser, mieux être en phase avec finalement qui ils sont. Donc ça, c'est aujourd'hui. Est-ce que ces obstacles, est-ce qu'on a des obstacles qui peuvent se présenter à eux ou non? Ils sont vraiment dans la grâce et la générosité, mais ils ont trouvé la sérénité parce ils aiment profondément leur métier. C'est des gens qui sont vraiment engagés, mais on n'a pas vraiment, de sentiment d'énergie, de synergie négative ici. On nous dit tout simplement que ce sont des personnes qui sont sereines, puisqu'elles ont trouvé enfin les réponses aux questions qu'elles pouvaient se poser par rapport justement à la situation qui leur était imposée par rapport à cette mise à l'écart. Ils savent que de toute façon, ils vont devoir agir et ils vont devoir agir vite, c'est-à-dire qu'on les invite à agir maintenant, dès à présent, et il y a des décisions qui seront prises de toute façon en ville. Alors, et il y a beaucoup, je pense ici, ou en tout cas il y a une partie de ces personnes qui, à l'instant, quitteront la ville, quitteront aussi les centres ou les hôpitaux dans lesquels ils travaillaient pour pouvoir mieux se concrétiser et apporter finalement, retrouver cette sérénité qu'ils ont pu qu'ils ont pu perdre. Mais en tous les cas, on leur dit bien ici avec la carte de bienfaiteur que ce sont des bienfaiteurs. Ils sont dans la générosité, dans la grâce, et puis ils sont vraiment amoureux de leur métier. Ce sont des gens qui sont passionnés, vraiment. Et c'est cet élan finalement du cœur qui les poussera par instinct justement à quitter leur situation actuelle, dans lesquelles ils se sentent complètement enfermés, où ils ne sont pas entendus et où on a encore des négociations en cours, c'est-à-dire que les reprises possibles, elles sont possibles, mais peut-être pas forcément maintenant. On a la carte du deuil et du chagrin au niveau du futur, donc il y aura beaucoup, voilà, donc ici on a la réponse, au niveau des négociations qui seront prises en ville, on leur dit que c'est pas gagné et c'est loin d'être gagné, d'où justement le deuil et le chagrin, parce que pour ceux qui pensaient pouvoir réintégrer leur service, de pouvoir retrouver finalement leur cabinet ou les centres dans lesquels ils travaillaient, ça va pas pouvoir se faire, et ça se fera pas sans difficulté. Je pense même clairement que ça se fera pas du tout. Il y a des esprits très froids, très très froids autour d'eux, pour ceux qui ont encore, tout du moins, l'espoir de pouvoir retrouver leurs collègues, de pouvoir. Non, c'est très froid, c'est gelé. On est sur quelque chose qui est complètement cristallisé, qui ne va pas évoluer. Et si ça évolue, en tout cas, il y aura beaucoup de contraintes.
cette contrainte ici, elle sera imposée, elle sera voulue par des esprits qui sont complètement fermés, sur lesquels il y a absolument aucune chaleur, c'est-à-dire sur lesquels ils ne peuvent absolument pas compter, et ils seront contraints de toute façon de se rendre à l'évidence, c'est que, on leur dit ici que le retour ne sera pas possible, puisqu'on a nous avons, et je vous montre, la carte de l'arbre des lamentations, donc c'est tout ce qui est en rapport avec des énergies négatives, avec le deuil, les pleurs, les larmes. Ça ne se fera pas, les négociations ici que nous avons, qui seront prises justement en ville, même s'ils sont reconnus, hein, s'ils sont reconnus comme tels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font preuve de professionnalisme, qui sont engagés, qui sont passionnés. Malgré ça, il y a encore trop de croyances ici, et ça n'évoluera pas. On est sur quelque chose de froid, et qui sera vraiment, qui générera des contraintes. Seulement, ces contraintes, je pense qu'ils seront contraints justement de partir des postes dans lesquels ils sont, dans lesquels où, ils avaient peut-être beaucoup d'espoir de pouvoir retourner. On leur dit qu'il n'y a rien, hein. Il n'y a rien ici, donc ce n'est pas la peine effectivement de continuer. Par contre, soyez motivés pour gravir, pour monter les marches. Le renard vous attend, Guillemot vous attend donc au bout de cette élévation. J'ai presque envie de dire c'est presque des marches de la progression sociale, qui vous rendront de toute façon, et qui rendront les soignants heureux quant à leurs décisions, quant aux décisions qui seront prises, puisqu'ils savent pertinemment que de toute façon, ils n'ont rien à attendre d'esprits complètement fermés, complètement gelés, qui sont absolument pas ouverts à la discussion, et qui, à mon avis, ne souhaitent absolument pas avoir qui ne souhaitent pas qu'ils puissent réintégrer leur poste, malheureusement. C'est là maintenant, ces esprits ici, on nous dit bien qu'ils viennent de la ville, mais il y aura beaucoup de départs, hein. Ici, l'instinct les pousse à partir, justement, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas, non, il n'y a rien, quoi. Ils seront pas, même s'ils sont tendus, ils seront pas réintégrés. Ça, c'est certain. Maintenant, on a ici, encore une fois, donc, des esprits très froids, avec beaucoup de contraintes quant aux négociations et quant aux fruits de ces négociations, mais ils ont absolument rien à attendre, et ils le savent très bien, hein. Ils le savent très très bien. Donc ce sont des gens qui vont trouver qui vont prendre d'autres chemins, qui vont tout simplement peut-être aussi passer par des reconversions professionnelles, qui vont faire autre chose, qui vont mettre au service du plus grand nombre cette générosité qui est la leur, cette générosité qui vient du cœur, hein, avec passion, avec amour, véritablement, pour retrouver ici la sérénité. Et ça va pouvoir les faire justement, cet élan, ce désir, hein, vraiment, par rapport à la réalité, va faire qu'ils vont pouvoir progresser, ils vont pouvoir non sans contrainte évidemment, mais ils vont pouvoir se réaliser différemment, et pour eux, ça sera quelque chose d'extrêmement gai, de très festif, avec de bonnes synergies, de bonnes énergies. Ça sera vraiment pour eux un sentiment de fête. Et je vous montre les cartes. Donc on a le puits vide, hein, où on nous dit qu'il n'y a rien ici. Ils sont motivés aujourd'hui pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer malgré les contraintes. Ça sera de toute façon vecteur de fête. Ils ont perdu, ceux qui étaient là où ils étaient. On leur fait bien comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus. Par contre, on les invite aussi tout simplement à suivre leur instinct,
peut-être pour partir, hein. On a ce chemin ici qui est bordé d'arbres, donc ils sont protégés aussi en même temps. Et puis d'un côté, on a les broussailles, on a donc ce qui symbolise le passé, on ne peut plus rentrer, mais là par contre on a des ouvertures et puis on a un ciel bleu qui est juste ici au niveau de l'horizon, et ils vont pouvoir justement comme ça poussés justement par ce désir aussi de se réaliser, hein, d'offrir au plus grand nombre leurs compétences. Ils vont pouvoir partir. Malheureusement, on les fait partir aussi, hein, et c'est peut-être une grande perte aussi pour... Vous voyez, il y a une transformation de toute façon avec de la nouveauté. Par rapport à quoi? Par rapport à la médecine. Donc il y a aussi ici, au niveau donc des décisions, des négociations, une nouveauté qui est en train de se mettre en place sur justement la façon d'exercer la médecine aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est en transformation. C'est une transformation qui est voulue, hein, qui est désirée par les personnes, par les dirigeants et par les responsables ici politiques en rapport donc avec la médecine. Donc je pense notamment au ministère, et je pense surtout au ministère de la Santé, où on va devoir faire face à de nouvelles méthodes, à de nouvelles prises en charge, à de nouvelles ici, et c'est déjà en train de ça sera le fruit de leur négociation, justement. Il y a encore là un veto, quelque chose qui est posé, c'est comme ça, vous acceptez, c'est bien, vous n'acceptez pas, bah tant pis pour vous, hein. De toute façon, vous savez pertinemment ce qui vous reste à faire, et soit vous acceptez pas. Et puis il y en a beaucoup qui partiront parce qu'ils seront complètement et tellement dégoûtés justement de des réponses qu'ils pourraient avoir. Et ce qui est surprenant en même temps, c'est qu'on n'a absolument aucune carte en rapport avec la solidarité, l'entraide au niveau professionnel. Donc, si ces personnes, je ne sais pas combien elles sont, ne sont pas réintégrées, ne retrouvent pas justement leur poste, je me demande par qui elles seront remplacées, sachant que là, on a vraiment, au niveau de la synthèse, une nouvelle façon d'exercer la médecine. On a une nouvelle façon d'aborder aussi, et d'exercer la médecine. Donc avec l'oracle d'Amandine, hein, c'est ce qui nous est indiqué là, et ceci finalement sera est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Est-ce que, en tous les cas, ce qui était n'est plus pour eux, voilà, et ils vont devoir, je pense qu'il y a beaucoup de décisions, il y en a déjà beaucoup qui ont franchi le pas de réfléchir, de se réinventer, de se reconstruire pour mieux s'épanouir et mieux s'élever, hein. Ils sont extrêmement motivés pour ça, mais il y a une motivation aussi profonde pour reprendre justement, et pour transformer notre médecine en France. Ici, on va donc Guillemot, on l'a utilisé. Je peux peut-être utiliser l'oracle des miroirs pour voir ce que l'on peut avoir comme pareil, hein, ou l'oracle bleu. Ouais, je vais prendre l'oracle bleu. Il me parle le plus. Et on verra donc pour terminer avec le jeu de Physicène ce qu'il en est. Et puis on arrêtera effectivement pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que là on est voilà, les toute seule déjà. Alors voyons voir. Ici, j'aimerais bien savoir quelles sont les transformations, quels sont justement ces nouveaux projets médicaux, cette refonte en fait de notre système de santé. On va justement voir si on peut avoir des informations complémentaires par rapport à ça. Donc avec l'oracle bleu, et puis on prendra aussi l'horoscope Béline. Pour avoir et pour étayer un petit peu nos propos. Donc toujours sous forme de pyramide de l'évolution.
qui va nous permettre comme ça de pouvoir aussi, je l'espère, avoir des réponses complémentaires. Bon, et ben en tout cas, amis médecins, amis aides-soignants, infirmières qui avaient refusé, sachez que on ne souhaite pas votre retour. Hein. Ça c'est, et si jamais on souhaite vous réintégrer, ça sera sous contrainte. Et je pense que la contrainte, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez parfaitement compris, c'est que eux sont encore dans des face à vous. Hein, vous avez des personnes qui sont dans des croyances, dans une forme de non-communication, puisqu'on a vu en même temps que la situation était complètement glacée, complètement gelée, et ne vous attendez pas à avoir gain de cause hein, par rapport aux négociations qui sont en cours. J'ai presque envie de dire, prenez du recul, éloignez-vous, vous avez trouvé de toute façon, et vous le savez, ce que vous avez vécu a été riche d'enseignements et vous a permis aussi de pouvoir mieux vous retrouver par rapport à votre instinct, par rapport à ce que vous souhaitez faire vraiment, mais vous êtes motivé par cet amour que vous avez envers votre métier et pour votre métier. Alors en dos de deck, on nous dit la ville, bon décidément la ville revient, donc il y a vraiment des décisions qui vont être prises au niveau de la ville, qui intriguent beaucoup de personnes, donc eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ici, donc on a toujours cet insecte qui peut prendre de la hauteur par rapport aux intrigues, donc par rapport aux négociations. Mais en même temps, c'est le monde, donc c'est un petit peu le monde. Il y a une intrigue au niveau de la médecine, il y a encore beaucoup de parts d'ombre, de choses que l'on ne connaît pas, qui sont régies par des décisions ici prises, donc prises par la ville, autrement dit, donc prises dans la capitale, et ce sont des décisions et des intrigues qui créeront de toute façon la perturbation. La perturbation, elle est là, elle est symbolisée effectivement par cet homme. Ici, on a la distorsion du ton, ça ne se fera pas, ou alors si ça se fait, ça sera sous et dans leurs conditions. Par contre, effectivement, pourquoi ce refus? Pourquoi cette non-ouverture d'esprit ici? Ce non-desiderata, effectivement, on vous fait comprendre que vous n'êtes plus les bienvenus. Le tout, c'est de comprendre à qui ça profite. En tous les cas, ici, on a quand même la perturbation qui est présente, et ce sont des perturbations qui proviennent d'où? Qui proviennent de la ville. Donc les intrigues, je pense, sont à mettre directement en rapport avec la carte de la négociation que nous avions tout à l'heure, mais ça se fera, et là on nous dit quoi? On nous dit l'amour, il y a un très très bel amour, ici, un amour pour votre profession, pour votre activité. Quand je disais que vous êtes des personnes qui sont extrêmement engagées, qui sont au service d'eux et qui sont vraiment passionnées par ce que vous faites, oui, mais on vous fait comprendre qu'il y a beaucoup de perturbations par rapport à ça. Par contre, il y a l'espoir ici, dans le temple, donc dans la méditation, dans la prise de recul. Il y a une lumière qui est faite aussi sur une zone d'ombre par ces deux bougies, et ça pourra se faire, mais pas là où vous étiez, c'est sûr, parce que au niveau français, ici, on a quand même une perturbation très importante sur les affaires médicales, et on ne souhaite pas justement votre réintégration telle que vous aimeriez et telle que vous l'entendez. On vous dit que non, c'est gelé, et vous savez, en plus on avait la carte du « il n'y a rien ici », donc c'est le puits vide. Vous savez pertinemment que de toute façon, ça se fera pas tel que vous le souhaitez, et tel que vous pouvez justement le scander, tel que vous pouvez le désirer. Donc là, actuellement, on est sur la convoitise, ce sont vos postes sont extrêmement convoités. Très belle carte, c'est une carte que j'aime énormément. Il y a énormément de convoitises.
on est prêt finalement à prendre votre place, hein. C'est même quelque chose qui est en train, justement qui s'est mis en place et qui est vraiment ici. C'est-à-dire qu'on a des opportunistes, il y a des opportunités qui vont se créer par rapport aux intrigues, par rapport aux négociations qui vont faire que, bah, finalement la porte est ouverte pour ceux qui convoitent vos places, pour tout simplement vous remplacer. Est-ce que cette convoitise en a ouais, il y a de l'air, vous allez prendre l'air de toute façon. On vous invite vraiment ici, on a l'énergie, donc de l'air, la triangulation également, hem où d'un côté vous avez, on va dire, la personne qui dirige un petit peu, ces dossiers, sensibles, concernant d'éventuelles réintégrations, de l'autre côté nous avons donc vous, en tant que salarié, en tant que professionnel de la santé, et puis de l'autre, on a ceux qui convoitent votre poste et ils attendent juste une chose, hein, c'est que vous partiez. De toute façon, ce départ, il est presque imposé, hein. Comme si c'était une fonction. Par contre, la lumière sera faite, toute la lumière sera faite sur, justement, ce qu'ils sont en train de mettre en place, sur ce qu'ils sont en train de préparer pour la suite, quant à notre système de santé. Mais encore une fois, je ne vous vois pas réintégrer vos postes. Il y a le choix, hein. C'est soit vous vous pliez effectivement à leurs contraintes, à ce qu'ils vous imposent pour pouvoir justement réintégrer, vos postes ou alors d'autres postes, d'autres unités, d'autres structures. Mais en tous les cas, on vous fera presque un ultimatum. On vous laisse le choix. C'est soit vous prenez ce que l'on vous dit, ce que l'on vous impose, heu, mais soit vous ne l'acceptez pas, mais si vous ne l'acceptez pas, bah, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à vous remplacer. Et ce sont des personnes en même temps, qui sont déjà, à mon avis, sur le point, hein, de remplacer, de vous remplacer. Mais la lumière sera faite sur la situation, quant aux intrigues, quant aux négociations, et on saura pertinemment, heu, de quoi il en est. Bon, mais en tous les cas, vous avez le choix. Vous avez le choix de soit suivre votre instinct pour pouvoir vous concrétiser, vous réaliser, soit vous avez le choix aussi de subir les contraintes, de subir le fruit des négociations, si vous souhaitez continuer. Mais moi, je vois beaucoup de départs ici, hein. Et puis il y a l'homme, hein, bon, bah, qui est à la tête de tout ça. Encore une fois, on revient sur la même carte, hein, bah, c'est l'homme, hein, la carte de l'homme, bon, qui va vous imposer un choix. Soit vous prenez pas, mais en tout cas, ça sera à mes conditions. Ça sera pas aux vôtres. C'est moi qui vous dirai quoi faire et comment faire. Et maintenant, si vous ne le voulez pas, bah, vous allez prendre l'air, hein. Vous partez. De toute façon, c'est quelqu'un qui est l'homme, c'est l'autorité, et il y a une convoitise, hein. En même temps, je ne suis pas réellement surpris des réponses que nous pouvons avoir là avec l'oracle bleu, hein, parce que c'est même avec cet oracle, parce que c'est un petit peu même complètement ce qui se passe actuellement, hein. Par contre, ça me dit pas. Ah, voilà. Vous serez animé de toute façon par une ardeur, et lui aussi il sera animé par une ardeur pour vous imposer ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Et c'est un homme qui est extrêmement passionné aussi, hein. Extrêmement passionné, très dynamique. Il y a de la vitalité. Cette vitalité, justement, ici, elle n'est peut-être pas spécialement bien ciblée et bien intentionnée. C'est qu'on aimerait vraiment que vous puissiez prendre l'air. C'est-à-dire que vous puissiez partir sous couvert donc on vous pousse à partir finalement sous couvert d'un choix ferme, et ça c'est presque une excuse finalement, le choix, vous savez que c'est un choix qui sera de toute façon impossible. C'est pas un choix, on vous impose les choses, on vous dit comment faire, on vous dit quoi penser, on vous dit comment vous comporter, si vous souhaitez réintégrer en tous les cas ouais, et reprendre vos fonctions, hein.
Et là, par rapport à ça, il y a beaucoup de, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettront au service des autres d'une manière complètement différente. Ils vont suivre leur instinct pour pouvoir continuer leur métier, mais d'une autre façon. Par contre, ça ne nous dit pas par qui ces personnes-là seront remplacées. Parce que c'est en cours, hein. Il y a une refonte complète du système de santé. On l'a vu, il y a des projets, il y a une transformation au niveau de la médecine. Il y a quelque chose qui est, à mon avis, dans les papiers déjà. Il y a des dossiers, hein, il y a des réunions. On avait donc communication, la négociation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais n'allons pas dans votre sens. C'est ça surtout. C'est que ça va pas dans votre sens, ça va dans leur sens à eux. Et on a la carte de l'enfant. Bon, eh bien, finalement, l'enfant, c'est l'innocence, c'est aussi l'espièglerie, c'est quelqu'un, donc, c'est un homme qui est complètement immature, hein, qui a complètement perdu pied par rapport à la réalité, par rapport et il est complètement ici donc rempli d'un esprit très oui, il est compliqué, hein. Il est assez compliqué, il est complètement paradoxal. Et aujourd'hui, on vous dit vraiment, hein, qu'il n'est pas forcément rempli de bonnes intentions vous concernant. Et on a le monde végétal. Donc le monde végétal, encore une fois, pour vous, en tous les cas, ça sent bon. On a les fleurs. On a aussi donc les ailes ici de ce papillon personnifié, et ça vous permet de prendre de la hauteur. Le papillon, c'est en rapport avec l'air, donc vous allez partir de toute façon de vous-même, puisque le choix qu'on vous impose presque, hein, ce diktat, c'est comme ça et pas autrement, va faire que même si c'est vecteur de changement, de transformation aussi vous concernant, fait que n'importe comment la lumière sera faite, mais vous ne pourrez pas ici continuer vous ne pourrez pas continuer votre activité telle que vous la meniez jusqu'à maintenant, mais en tous les cas, la lumière permet aussi d'éclairer le chemin, vous permet de prendre de la hauteur, parce que je vous rappelle que on avait la carte, justement, on avait la carte, ça va dans ce sens-là. Et l'âme sœur, bon, bah oui, vous serez de toute façon aidé, soutenu par vos partenaires, et c'est peut-être le seul soutien que vous pouvez avoir. C'est vraiment ici l'âme sœur, donc sur vous. Et c'est cette lumière qui est faite, hein, et vous êtes ici mu, aidé, soutenu par votre entourage proche, et surtout par votre partenaire. Par contre, au niveau du choix, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, j'aimerais bien mettre une ou deux cartes dessus, et puis, parce que qu'est-ce qu'on va vous imposer? Bon, on a le jeune homme encore qui ressort avec la campagne. Quand je vous dis qu'il faut prendre de la hauteur et que vous allez de toute façon être... Ben voilà, ici on a quoi? Donc le choix. Par contre, vous resterez fidèle et intègre à qui vous êtes, à vos propres valeurs. Ça, c'est indéniable. Soutenu par votre âme sœur. Là, dans toutes les cartes jusqu'à maintenant, vous étiez seul. Là, vous êtes deux. C'est-à-dire que finalement, il y a une union qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui vous porte, qui est vecteur de projet, pour vous débarrasser justement de plusieurs choses, hein, des négociations et de la manière dont les choses tournent, hein, imposées par l'homme, on voit qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout même doté d'une bonne intention. En tous les cas, par rapport justement à vos postes, il y a beaucoup de convoitises. C'est sûr, et c'est
par et avec l'amour de votre métier et aussi soutenu par votre partenaire, que vous pourrez vraiment vous concrétiser. De toute façon, on a aussi la lumière qui sera faite sur l'âme sœur. Donc ça veut dire que ici, ouais, vous avez beaucoup à attendre hein, de vos partenaires et vous pouvez vraiment compter sur lui ou sur elle pour vous soutenir et pour vous aider justement à vous réaliser. Et là, on a les nouvelles, on aura des nouvelles de toute façon concernant la convoitise. Ça, c'est sûr. Et qui viendra d'où? Et encore une fois, on a la perturbation. Donc, ok. Eux, ils sont très inspirés en tous les cas. Hein. Quand je dis eux, c'est justement au niveau donc du système de santé, ceux qui sont responsables de ce système de santé sont très inspirés. Ça vient encore une fois, ça vient de la ville. Et comme tout à l'heure, hein, on a la carte du chagrin. Pourquoi? Parce que devant vous, il y a un total désert. Et puis nous, on va être confrontés aussi très certainement, et ça va continuer, on a un désert médical complet qui vous rend triste parce que vous avez les possibilités et les moyens d'exercer votre métier, seulement on ne vous en donne pas, on vous empêche de pouvoir exercer votre métier, votre savoir, ce pourquoi vous êtes complètement passionné, et c'est le monde animal. Donc il va y avoir ici, de toute façon, et c'est voulu, hein, ce désert, il est défendu par, de manière très instinctive, hein, très dans le calcul, dans la réflexion, et ça vient d'où? Ça vient de la ville, encore une fois. Et l'été, par contre, pour vous, c'est porteur de toute façon de bonnes nouvelles, puisque vous allez être, que vous le vouliez ou non, malheureusement, mais vous allez devoir penser autrement, vous réinventer, peut-être il y aura des reconversions ici professionnelles aussi, hein, mais on nous dit quoi? On nous dit que il y a l'abondance à la clé, donc ça va être riche. L'été, c'est la période où on a tous les fruits, tous les légumes à foison, donc pour vous, c'est quelque chose de très riche. Hein. Et vous allez quitter justement ce désert défendu par donc les autorités et par l'homme ici de la ville, qui est très inspiré. Quant aux perturbations, il en a parfaitement conscience. Donc, c'est-à-dire que les nouvelles que nous allons avoir vont être extrêmement perturbantes hein, et vont générer un chagrin. Mais ils sont extrêmement motivés pour ça. On a l'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est aussi la volonté de. Voilà donc ce que nous pouvions dire ici vous concernant. Je n'ai pas eu la réponse à ma question de savoir d'où ça pouvait, d'où justement ceux qui convoitent vos postes actuels, d'où ils viennent, qui y sont. J'ai une connexion avec, j'ai une image de l'étranger puisque j'ai des drapeaux et je vois énormément de drapeaux qui flottent et notamment des drapeaux de l'Est. Est-ce que l'on complète? On va compléter avec l'oracle des miroirs que je voulais prendre donc tout à l'heure pour voir justement ce que l'on peut avoir aussi. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les personnes qui vous remplaceront et sur justement quelles sont les nouvelles et quelles sont les transformations à attendre d'ici les prochains mois, d'ici les prochaines années par rapport au système de santé. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On va le faire en 3 cartes. Donc on a la première. Ok, la culpabilité, on vous rend coupable de toute façon. Coupable de quoi? Oui, quand on parlait de la convoitise, il y a beaucoup de jalousie, hein. Énormément de jalousie autour de vous parce que ce sont des places qui sont réellement, on aimerait bien vous remplacer. Hein. On a le miroir magique, donc dites-vous que
au niveau du miroir magique, on est ici vraiment dans une forme, donc effectivement ça vous symbolise bien, il y a une forme de culpabilité aussi parce que peut-être que, vous auriez bien voulu continuer dans ce domaine d'activité qui est le vôtre. Par contre, vous savez que vos places de toute façon sont convoitées, il y a énormément de jalousie autour de vous, heu c'est une fatalité. Dans votre parcours, on vous a brûlé les ailes. Ici, on a un avion qui s'écrase, on a le feu, et puis elle, ce personnage, on imagine bien, hein, où il va finir sa trajectoire, hein. Si, en tous les cas, ça continue, de cette manière-là. Donc, voyons voir ici. Ça veut pas me répondre, hein, sur, ça arrive. Ça veut pas me répondre sur comment ce système justement de santé, va évoluer. Ça me parle surtout de vous. Donc, vous avez tiré toutes les leçons qu'il y avait à en tirer. Encore une fois, pour vous, c'est une chance parce que vous êtes ici aussi amené à vous réinventer, à vous repenser. Et puis, il y a l'enfant. Ouais, c'est l'enfant qui est jaloux, hein. Un enfant jaloux qui veut vous rendre coupable, hein. Bah, l'enfant jaloux, on sait de qui il s'agit, hein. La jalousie, la perfidie, l'enfant, c'est à la fois la joie de vivre, mais c'est l'espièglerie, mais pour vous, cette carte, elle symbolise également le fait que vous allez pouvoir, justement avoir des projets, des projets qui vont vraiment se concrétiser, et qui vont être aussi, un un jour de fête. Vous allez pouvoir enfin, voilà, souffler et on vous dit: «Il y a une chance ici à prendre», f pour sortir de la culpabilité, voulue et cultivée justement par cet enfant jaloux. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'enfant avec la carte de l'homme, hein, associée au feu. Donc tout ça, ça vient encore une fois, bah, ouais, de la même personne, hein. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, je vous dis, ça, c'est des hauts, ce sont des hauts, responsables, hein, et c'est un haut responsable qui est derrière tout ça. Et pour lui, finalement, ça l'amuse. Vous voyez, là, c'est les enfants sur cette carte qui s'amusent. Vous, on vous dit, c'est une période de chance pour vous, malgré tout, parce que vous allez pouvoir vous concrétiser, vous allez pouvoir vraiment, le soleil se fait, donc la lumière se fait, vous serez enfin reconnu, même si vous ne pouvez plus exercer, tout du moins ici, ou parce que vous avez refusé un certain nombre de choses, qu'il n'y a pas beaucoup, à mon avis, d'établissements qui prendront le risque, parce que de toute façon, il ne pourra pas, il y aura des décrets qui seront passés, donc ils ne pourront pas, même s'ils le voulaient, hein, vous réintégrer. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je disais, c'est fécond. Il y a des projets aujourd'hui pour contrer la culpabilité, que l'on aimerait vous faire peser sur vos épaules. On est ici dans quelque chose vous concernant d'extrêmement fécond. C'est une chance qui vous est donnée, c'est presque une opportunité pour vous sortir de toute cette noirceur dans laquelle vous êtes. Et dès qu'on a le verdict, bouclier, vous allez vous protéger. Par rapport à quoi? Par rapport à la santé. Donc voilà, et puis on a la loi en même temps. Il y aura au niveau, donc c'est ce que je disais, des lois, donc des négociations au niveau de la santé, des annonces qui seront faites avec des verdicts à la clé, pour lesquels on aimerait justement vous faire porter le poids de la culpabilité, hein. C'est vous qui êtes accusé ici. Il y aura des lois qui vont être mises en place concernant la santé, vous concernant effectivement directement ou indirectement, mais directement aussi par rapport à vos emplois, et qui vont faire que vous allez complètement vous en protéger. Et encore une fois, il y a un départ, hein. Il y a vraiment un départ. Et vous avez vu parfaitement clair aussi, dans leur jeu, il y a des contrats, il y a ah bah enfin, on a la carte de l'amitié, mais il était temps. Non, vous avez trahi. Oui, il y a eu des trahisons.
Alors, ce qui est intéressant ici aussi, au niveau de la trahison, ici, donc, c'est l'ici et maintenant. Comme dans le jeu des miroirs, le côté gauche représente le passé, le côté droit, donc, la trahison. On va voir qui vous a trahi. Par qui vous avez été trahi et vers ce que vous avez, ici quitté, ce que vous ne voulez plus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous a trahi. Vous avez été trahi par qui? Ben voilà, il se met à pleuvoir. Il y avait longtemps pour changer. Bon alors, cette trahison, elle vient d'où? D'où vient cette trahison? J'espère que vous voyez bien, du coup. La trahison en elle-même, elle vient d'où? De l'homme. Bon, et ben ça confirme tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Face à la fatalité, hein, un homme vous a trahi. Ici, on a la main tendue. Bah oui, la main tendue qui vous a complètement... vous avez été lâché hein, par cet homme. Hein. Puisque ici on avait justement la carte tout à l'heure de la culpabilité. Il vous a jugé responsable de la situation, après vous avoir encensé, après que tous nos soignants aient été applaudis à 20h aux fenêtres, au balcon, partout. Bah, finalement on voit aujourd'hui la triste réalité des choses. Par contre, effectivement, pour eux, il y a une ouverture hein, avec la clé. Ils ont aujourd'hui la clé pour pouvoir précisément franchir cette porte, partir sur un meilleur, pour pouvoir, encore une fois, je me répète, mais se concrétiser. Donc voilà, quand vous avez dans 3 jeux, il me semble, la carte de l'homme qui ressort, hein, c'est que bah voilà, le message il est là, il est clair et il est triplement confirmé. Donc voilà ce que nous pouvions dire et voilà, merci donc aux oracles de nous avoir apporté leur lumière. Ici, on va juste faire une synthèse avec donc le jeu de Suzy. Ben voilà, on a encore la culpabilité et il y a des complicités. Il y a eu des complicités pour rendre nos soignants, pour vous rendre coupable. Par contre, aujourd'hui, vous avez demandé, vous avez demandé une pause. Hein. Et s'il y avait des complicités, elles sont terminées, puisque les personnes qui pouvaient vous aider, on les a jugées aussi comme étant coupables. Par contre, ce que je disais tout à l'heure au sujet justement de l'engagement, de la passion qui est la vôtre, on sait que c'est un don, c'est quelque chose qui vous est donné. Par contre, de la même manière, aujourd'hui, on vous invite à relever le défi de pouvoir justement accepter ce don qui est le vôtre, peut-être compter aussi sur des complicités, mais il y a eu des complicités quand même ici pour et contre les soignants, contre vous. On a le terme de pause, donc ce sont eux directement, donc les soignants hein, qui ont fait une pause, c'est une pause qui a été de toute façon voulu, désiré, il y a une complicité par rapport à ça, et ils ont pu comme ça mieux se retrouver. La source, la source effectivement, il va falloir aller puiser dans le don qui est le vôtre pour relever le défi. Vous aurez peut-être des appuis, hein. Je dis bien peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité. Hein. Et vous allez vous déplacer, quand je disais qu'il allait y avoir un départ, et que vous allez quitter, que les soignants vont quitter très certainement soit la région dans laquelle ils sont, ou en tout cas il y a un déplacement, hein, et puis il y a des finances, tout ça, ça a été financé, ça a été voulu, ça a été orchestré, encore une fois, on l'a ici, hein. C'est des complicités par rapport à quoi? Par rapport aux finances, et pour eux, ça a été un défi.
donc pour l'homme en lui-même, bah, il a fait preuve de perfidie, il y a une complicité qui s'est créée avec peut-être des chefs d'établissement, avec des médecins, des médecins responsables, des hauts représentants, on va dire, du système de la santé. Pourquoi? Pour les finances. Bah, ouais, et leur défi justement, c'était de récupérer, aussi, un max. Encore une fois, on est sur le même, voilà, sur le même, la même motivation, hein. Et on vous demande ici, bah, ouais, de faire une pause, quant à, justement la source de cette culpabilité, que l'on aimerait, pouvoir, vous faire poser, sur vos épaules. Par contre, on vous demande aussi de vous retrouver, donc il y a des attaches, très fortes, pour pouvoir, justement, mieux vous ressourcer. Et ici, la source de cette stabilité qui est la vôtre, de cette sérénité, vous allez la trouver parce que vous avez eu aujourd'hui les réponses aux questions que vous vous posiez. Vous avez eu en même temps, le temps nécessaire, donc la pause, hein, pour pouvoir en tirer tous les enseignements, et vous les avez vraiment, vraiment bien compris, bien analysés. Et ici, encore une fois, hein, retrouvez vos attaches ou libérez-vous de vos attaches, hein, parce que c'était des attaches purement financières, et on vous demande de vous déplacer pour apporter vos dons aussi, hein. Faites don. C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait un appel aux dons. Est-ce qu'il y a une cagnotte qui va se mettre en place? Est-ce qu'il y a eu des cagnottes déjà par le passé qui se sont mises en place pour vous aider financièrement à traverser cette période super difficile? Mais déplacement de dons, alors qu'on a le terme finance, ça me fait penser un peu à ça. Des cagnottes qui auraient été créées pour vous venir justement en aide. Mais c'est bizarre parce qu'en même temps, dans aucun jeu, on a eu les termes de solidarité, d'appui, de... Non, j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu cette période seul. Voilà, que vous n'avez eu absolument aucun soutien, que ce soit de la part de la ville, de la part de l'homme, absolument aucun soutien. Mais par contre, il y a quelque chose ici qui s'est créé, il y a un déplacement dont, bah, il y a eu une invitation justement, très certainement, à un projet collectif visant justement à vous aider, euh, pour, pour retrouver l'apaisement. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou non, bah, vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, encore une fois, à tous nos amis soignants, je ne sais pas si j'en ai ou non sur ma chaîne. Bah, ouais, vous avez trouvé les bonnes réponses, vous en avez tiré les enseignements qu'il fallait justement en tirer, et aujourd'hui, vous savez quoi faire. Suivez votre instinct surtout. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, on n'a pas eu les réponses à toutes nos questions. Bien évidemment, sans quoi l'émission durerait, enfin l'émission, notre vidéo durerait 3 heures. On est déjà à 1 heure de tirage. Donc, bah, écoutez, un grand merci. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à demain. Demain 11 heures puisque nous serons samedi. Je suis trompé cette semaine. Il y a une vidéo qui a dû sortir, je crois que c'est lundi, il y a une vidéo qui a dû sortir à 11 heures au lieu de 10 heures. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. En tous les cas, nous on se retrouve très vite, dès demain. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour tous vos commentaires. Et puis, je vous dis donc à demain. Et demain, on parlera et on abordera un tout autre sujet. Si vous avez des idées ou des avis aussi, de suggestions, ou des suggestions, pardonnez-moi, de tirage, bah, n'hésitez pas à me les faire. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai à partir du moment où c'est un sujet que je connais, sur lequel j'ai suffisamment, on va dire, d'informations pour pouvoir aussi ne pas dire de conneries ou ne pas dire
d'énormité. Oups, j'ai dit un mot qu'il fallait pas dire. Voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je vous rappelle que dans le générique, vous avez le lien vers mon adresse, vers ma page Insta. Je la remets également en barre d'informations, si jamais vous souhaitez me contacter. En attendant, on se dit à demain. Bonne journée à vous. C'était l'âme sensible pour vous servir.